Le Centre d'art d'Argenteuil présente 2 nouvelles expositions depuis le 30 septembre dernier. Il y a une moment donné, quand je faisais la route des arts, le monde venait. L'exposition Amalgame 23 rassemble les œuvres de l'artiste peintre et sculpteur Claude Pilote. Amalgame 23, c'est l'année 2023, mais Amalgame, c'est une rencontre de tous mes styles de sculpture. Parce que moi, je suis assez polyvalent, donc je fais de la sculpture avec du bois, du métal, de la pierre, du faume, tout ça, tout ce que je peux trouver. Ben, moi, c'est sujet à faire de la sculpture. Donc, à ce moment-là, on retrouve à peu près l'équivalent ici de tout l'assemblage, la réunion de divers styles, de diverses couleurs, ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait un amalgame. C'est qu'à un moment donné, ça permet aux gens de se faire une idée de toutes les sphères de sculpture que je peux faire. Ça fait que dans une galerie, ils peuvent faire le tour, puis ils peuvent dire « Ah, OK », et on voit à peu près dans ce que tu fais. Puis à ce moment-là, ben là, cette année, je me suis donné 6 mois. Pendant 6 mois, là, j'ai fait de la sculpture presque jour et nuit pour, à un moment donné, arriver à créer cet univers-là qu'il y a aujourd'hui. Puis en même temps, ben, il y a des anciennes sculptures, puis il y a des nouvelles. Ce qui fait encore, ça fait quasiment comme un double amalgame. C'est que l'ancien et le nouveau, puis des couleurs, puis des styles, ce qui fait que, à un moment donné, ça fait un amalgame complet. Là, comme c'est là, j'ai fait... Il y a beaucoup de masques. Puis les masques, pour moi, c'est une façon, depuis quelques années, ça m'a toujours inspiré, les masques, à travers les âges. Puis les masques, comme tel, c'est l'expression du visage. Mais par contre, quand tu fais ça en métal, en gros métal, c'est comme pas évident. C'est pas facile de donner un sourire à des pièces de métal, tu sais, des gros métal. Puis mes masques sont gros, sont solides, tu sais, c'est pas fragile. Mais des yeux, mais c'est surtout au niveau des yeux que ça se passe. L'étonnement, l'ébahissement, la stupéfaction. Tu sais, dans le monde, eux autres, c'est pour la joie, la peine, la misère, etc. Le symbolisme n'est pas tout à fait pareil, mais n'empêche que... Puis moi, pour faire de la sculpture, c'est pas juste faire de la sculpture. Moi, c'est... Quand je me lève le matin, c'est de créer quelque chose. OK? Créer quelque chose qui n'existe pas. Fait que, à partir d'éléments, des morceaux de bois, du métal, de la pierre, c'est quelque chose de brut. Et des fois, ça n'aura plus aucune vie, ça n'ira jamais plus loin que ça. Mais tu le transformes et tu lui donnes de la vie. Donc, il fait que tu as le sentiment, soit après une journée ou une semaine ou 15 jours après, d'avoir donné vie à quelque chose. Puis là, tu es satisfait. Tu as la satisfaction d'avoir créé quelque chose. Puis ça, j'avoue que ça c'est une grande... Pour moi, c'est une grande joie de faire ça. Parce que je me dis... là, après ça, là, je peux meubler mon univers, l'univers de quelqu'un d'autre aussi, qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a une... Tu sais, quand quelqu'un achète une de mes sculptures, c'est pas juste ça. C'est qu'il prend quelque chose de moi, puis il le transfère comme chez eux. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une partie de moi qui a aimé, puis qu'à ce moment-là, il en a fait un objet de décoration. Et là, je trouve que là-dedans, encore une fois, il y a beaucoup de satisfaction dans cette espèce d'élément de transaction, on veut dire, mais c'est comme ça que je le vois les choses. La couleur rouge évoque chez lui beaucoup d'inspiration. Le rouge, là, c'est une couleur dominante chez moi. C'est que tu les retrouves, je retrouve chez moi des murs complètement rouges. Mais j'ai beaucoup de grosses sculptures qui sont rouges. On va dire un peu comme l'éléphant. Le rouge, pour moi, c'est une couleur qui est éclatante, qui est vivante, qui signifie peut-être quelque chose de sanguin. Un peu comme, tu vois, on voit comme les toréadors qui ont une grande cape rouge. Puis je pense que les taureaux, ils ne voient pas les couleurs. Fait que ça ne dérange pas grand-chose, c'est juste le spectateur que ça peut émouvoir. Là. Mais le rouge, c'est sanguin. Ça fait comme... Ça se rapproche du sang. Puis je me dis, c'est une couleur qui me frappe, qui est chaleureuse, qui fait que ça reproduit un peu ce que je suis, moi. Tu sais. C'est un peu comme l'apanage de ce que je suis. Puis là, je me dis, c'est une couleur importante. Puis je trouve que ça se marie bien avec du métal puis de la pierre. Ces 3 éléments-là, réunis tout ensemble, je trouve que ça crée l'équilibre parfait.
La seconde exposition rassemble les œuvres des membres du Centre aux sources, une ressource alternative en santé mentale. L'exposition, c'est vraiment le résultat d'un long travail parmi nos membres du Centre aux sources qui participent à un atelier d'art depuis presque 2 ans. Fait que c'est le résultat de ce travail-là et c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir exposer ici et d'être parmi un artiste aussi plus reconnu, qui est Claude. Fait que c'est vraiment un grand plaisir. Puis c'est le titre de l'exposition, c'est nous. Fait que c'est vraiment nous, qui nous sommes, qui nous représentons aussi. L'exposition, c'est le résultat de quelque chose de grandiose. On avait le goût de faire vivre à nos membres aussi une première exposition. Puis on a embarqué dans ce projet-là. Puis c'est vraiment aussi une façon de parler de santé mentale parce que, veux pas, le Centre aux sources fête ses 30 ans cette année. Fait que c'est une façon aussi de mettre en lumière les 30 ans d'existence du centre par l'art, qui est un moyen alternatif de prendre soin de soi et de sa santé mentale, puis de voir autrement aussi la problématique de la santé mentale. On a encore beaucoup de préjugés en lien avec la santé mentale, mais quand on voit les œuvres d'art, bien, on voit que c'est vraiment autre chose, on est ailleurs, puis on voit ça autrement aussi. Fait que c'était vraiment ça le souhait et que ça rentre aussi dans le cadre de la Journée nationale de la santé mentale qui est le 10 octobre. C'est sûr que le vernissage c'est le 30 septembre, mais l'exposition va être du 30 septembre au 12 novembre. Fait qu'on va être en plein dans cette semaine-là, qui est pour nous la semaine de l'alternative aussi de la santé mentale. Quand on dit alternative, ça veut dire qu'on ne travaille pas avec le diagnostic, on travaille avec la personne dans sa globalité. Et pas par plein de petits compartiments, elle est une personne à part entière. Fait que c'est une façon aussi, l'art, c'est une façon d'expression, fait qu'une façon créative aussi de s'exprimer et d'aller au-delà de soi aussi, d'aller dans un dépassement de soi. L'animatrice de ces ateliers d'art, Aline Gravel, a exploité plusieurs techniques, comme l'explique la coordonnatrice. Beaucoup de collages également, entre autres l'affiche de l'exposition avec le « nous », on voit un tournesol. Ce tournesol-là, c'est vraiment du collage. Et il y en a d'autres à l'intérieur de la galerie, d'autres modèles. Mais c'est une représentation, celui de l'affiche, c'est vraiment aussi une façon d'exprimer ou de mettre en lumière ou de visualiser aussi les différences entre les personnes parce qu'il n'y a pas une pétale de la fleur qui est un tournesol qui est pareil. Fait que c'est une façon de voir aussi qu'on n'est pas toutes pareilles, mais on a un but commun, qui est le centre. Comment est-ce que la création d'œuvres d'art s'inscrit dans la mission et les valeurs du Centre aux sources? Nous, on est, à fin de compte, une alternative en santé mentale, un groupe d'entraide. Donc, les ateliers d'art viennent travailler la confiance en soi, viennent travailler l'estime de soi, le dépassement de soi. Fait qu'on est vraiment dans ces valeurs-là. Et viennent aussi travailler sur la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont des œuvres collectives, il y a des œuvres qui sont faites de façon individuelle, puis on voit vraiment que même avec la même consigne, que les œuvres peuvent être différentes, mais ça vient travailler le groupe d'entraide. Puis c'est ça qui crée aussi des liens, qui crée aussi que les gens ont le goût de toujours revenir. Mais les ateliers d'art, c'est une façon de s'exprimer qui est différente d'avoir à s'exprimer verbalement, d'avoir à s'exprimer même par écrit. C'est une façon de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ça fait toujours du bien. Ce que moi, je remarque quand je suis au centre, parce que je participe rarement aux ateliers d'art, moi, je fais plus de la coordination, de la gestion, etc. Mais quand les ateliers d'art se tiennent au centre, on n'entend pas un mot. C'est comme une forme de méditation aussi en même temps, parce qu'on est concentré, on est centré sur quelque chose. Fait que ça l'aide à alléger les soucis. Ça l'aide à alléger aussi les souffrances qu'il peut y avoir aussi dans la vie.
ou les difficultés. Puis, en terminant, pour les personnes qui vont venir visiter l'exposition, est-ce que vous auriez un message à leur faire part? Bien, on dit souvent que la santé mentale, ça concerne tout le monde, hein? Fait qu'on a toute une santé mentale. Fait que c'est une façon aussi de voir que, bien, on peut créer du beau avec une problématique en santé mentale. C'est pas juste du noir ou de l'ombre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. Puis l'exposition elle-même, elle est lumineuse. Fait que c'est une des affaires que j'aimerais que les gens retiennent après avoir vu ça ou qu'ils viennent s'imprégner de cette lumière-là. Puis aussi, peut-être un peu travailler à défaire les préjugés en lien avec la santé mentale. C'est pas parce que tu as une problématique en santé mentale qu'il y a pas d'espoir. Au contraire, il y en a énormément d'espoir, puis on peut toujours aller ailleurs et autrement. Ces 2 expositions sont ouvertes au public jusqu'au 12 novembre prochain au Centre d'art d'Argenteuil.